La 7e étape avant la journée de repos a été épique. Comme depuis le départ de ce Dakar 2016, les conditions sont toujours très compliquées. Les organisateurs ont dû se résoudre à réduire la distance chronométrée samedi entre Uyuni et Salta pour les quads. Les temps ont été pris à l'issue de la première partie de la spéciale. Et sur la route de Salta, on a eu le droit à quelques surprises, à commencer par le vainqueur du jour, Lucas Bonetto, sur Honda, une fois n'est pas coutume. Loin d'être un outsider pour la victoire finale, il est déjà à plus de 3 heures au général. Les frères Patronelli ont d'ailleurs trouvé à qui parler durant cette étape, car devant eux, on retrouve 3 pilotes, hormis Bonetto, 4e du Dakar 2013. Il y avait un autre Argentin, Pablo Copetti, 2e, qui est à 50 minutes de la tête de course, et Walter Nosiglia, le Bolivien, 3e de la spéciale, et qui pointe lui à une demi-heure des frères Patronelli, qui eux se partagent donc la tête du général. Lors de cette 7e étape, Alejandro a repris du temps à son cadet Marcos, 48 petites secondes. Alejandro continue de faire grossir donc son avance, 3 minutes et 36 secondes sur Marcos et un peu moins de 8 minutes sur le russe Kariaki. Ce lundi, vers Belém, rien n'a pu enrayer la machine Patronelli. Marcos a réglé son frère Alejandro. Les deux Argentins jouent à toi à moi depuis le début de ce Dakar et c'est le petit frère qui reprend les commandes du rallye. Kariakin, qui avait tenté de s'immiscer en début de spéciale entre les deux leaders du général, a dû se résoudre à les voir s'envoler. Il termine seulement 7e de cette étape à plus d'un quart d'heure. Et il cède même sa place sur le podium au profit du Péruvien Alexis Hernandez. Une chose est sûre, avec 2 minutes d'écart entre eux et surtout une avance sur leur premier poursuivant de plus d'une demi-heure, les frères Patronelli devraient lutter pour la gagne jusqu'à Rosario. Samedi, dans une étape pluvieuse et piégeuse, les camions, comme les autos, sont venus à bout du tracé. Le duel russo-néerlandais arbitré par l'Argentin Villagra sur Iveco et le Tchèque Colomi sur Tatra est toujours d'actualité. Et cette journée de samedi a été particulièrement fructueuse pour les Kamaz. Nikolaev et Mardeyev, respectivement 5e et 7e à moins de 15 minutes du leader Stacy, au départ d'Uyuni, en ont profité pour faire un rapproché au général. Le vainqueur 2013, Edouard Nikolaev, est le plus rapide sur le premier secteur de la course et va garder la tête tout au long de cette spéciale, prenant le meilleur sur Herat Mardeyev, son coéquipier, qui termine lui à moins d'une minute. Kamaz signe donc un deuxième succès sur ce Dakar 2016 et surtout, les Russes mettent la pression désormais sur Versluis, De Roy et Stacy. Ce dernier s'est même fait déloger du podium par les deux Kamaz, il se retrouve désormais 5e au général. Pour le Tchèque Colomi, cette étape va le voir perdre tous ses espoirs. Il termine sur son Tatra à plus de 2 heures de la tête, après avoir longtemps été arrêté sur la première partie de la spéciale. Ce lundi, vers Belém, c'est un Néerlandais sur Iveco qui a repris la main, Gerhard De Roy, 2e du général avant cette 8e étape. Deuxième succès cette année pour le vainqueur 2012 et vainqueur de 29 étapes sur le Dakar depuis 1999. Il prend les commandes du général car Peter Versluis, son compatriote qui roule sur manne, a terminé à près de 20 minutes après les premiers franchissements de dunes de ce Dakar 2016. Derrière De Roy, aujourd'hui, on retrouve deux Russes, cette fois Nikolaev et Karginov. Herat Mardeyev fait lui l'autre mauvaise opération de la journée, il perd près de 17 minutes. Et donc deuxième du général, c'est Edouard Nikolaev qui pointe à moins de 8 minutes de Roy. Les écarts n'étaient pas très conséquents il y a 2 étapes de cela, mais la course a donc changé de physionomie et se décante petit à petit.